2,5 millions de vies sauvées ou alors 14,4 millions de vies sauvées par les vaccins Covid-19. Alors voici les cas incroyables, stupéfiants qu'il y a entre les nouvelles projections de l'impact des vaccins Covid-19 par rapport aux premières projections qui avaient été faites dans le passé et qui avaient été largement relayées par les médias. Alors cette nouvelle projection établit que 2,5 millions de vies ont été sauvées dans le monde à cause des vaccins Covid-19, alors que une étude précédente publiée dans The Lancet parlait plutôt de 14,4 millions de vies sauvées. Vous voyez, c'est une différence de pratiquement 12 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-ci? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette nouvelle étude, déjà, explique qu'il est vrai que les vaccins Covid-19 ont protégé la vie des personnes. Mais ce qui est absolument marquant, c'est de voir également cette étude mentionner le fait que les vaccins coronavirus n'ont pas eu un effet, un impact sur la vie des adolescents et des jeunes adultes, même si l'impact a bien été observé chez les personnes très âgées. On en parle en détail dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle des politiques de santé, on parle des concepts de santé, de la recherche en santé. Bref, tout ce qui tourne autour de la santé publique, on évoque cela ici. Si tu es intéressé, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu partages la vidéo. Si tu es également étudiant chercheur, nous mettons à ta disposition un de nos spécialistes qui peut t'accompagner pour l'analyse qualitative, quantitative de tes données et également pour d'autres services que tu pourrais souhaiter. Tu nous écris simplement à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo et nous allons mettre à ta disposition un de nos meilleurs spécialistes. Alors les amis, ce sujet dont on parle aujourd'hui, c'est un sujet qui a passionné beaucoup de personnes pendant la pandémie à coronavirus. Vous vous souvenez que la problématique des vaccins a été largement débattue. On se demandait, est-ce que ces vaccins sont protecteurs? Est-ce que ces vaccins sont véritablement efficaces? Et ce qu'il faut voir, c'est cette étude qui a été faite entre 2020, entre novembre 2020 et octobre 2024, en collectant les données mondiales et qui a essayé de voir que 2,5 millions de vies ont été sauvées dans le monde. C'est une étude véritablement révolutionnaire parce que elle a pu analyser les données de 8 milliards d'habitants sur près de 4 ans. Vous imaginez 8 milliards d'habitants sur près de 4 ans. Et ça établit justement que 2,5 millions de personnes dans le monde ont été sauvées grâce à la vaccination coronavirus, à la vaccination contre le Covid. Alors, c'est véritablement contraire aux attentes parce qu'on parle de 57% des vies qui ont été sauvées l'ont été pendant la période pré-Omicron, c'est-à-dire on évoque la période avant le début de voilà, cette nouvelle variante que vous connaissez qui s'appelle Omicron. Et justement, c'est très intéressant de voir que malgré qu'il y a eu il y a eu une moindre létalité de ce variante-là, et on voit donc que cette répartition peut bien s'expliquer avec une couverture qui est plus large parce que voilà, on a pu collecter les données sur plus de 8 milliards de personnes. Il y a eu un nombre d'infections qui était assez élevé et il y a eu un maintien partiel de la protection des vaccinations précoces. Alors, lorsqu'on calcule les années de vie perdues, cette étude révèle que au-delà des décès qui ont été évités, il y a 14,8 millions de vies qui ont été sauvées. 14,8 millions d'années de vie sauvées grâce à ces vaccins. Et justement, lorsqu'on fait les calculs épidémiologiques, on trouve ce résultat-ci. Alors, c'est un chiffre qui est véritablement central en santé publique et qui permet justement d'évaluer ce qu'on appelle l'impact réel en termes d'espérance de vie, parce que ce sont des études très intéressantes pour les politiques de santé. Donc, c'est absolument incroyable, les amis, de voir ces chiffres qui sont publiés justement par cette étude-là, parce que c'est véritablement, ça vient remettre en question l'étude précédente qui avait été publiée au niveau de la revue de Lancet, qui parlait plutôt de, voilà, 14,4 millions de vies sauvées. Alors, c'est véritablement une controverse, les amis, avec ces premières estimations, parce que on se rend compte, on s'est trompé de près de 500%. Vous imaginez, on quitte de 14,4 millions de vies à simplement voilà, on va dire 2,5 millions de vies sauvées. Comment il peut avoir une gap aussi élevé de 5%, de 500% de personnes? C'est que c'est absolument incroyable. Et on évoque par exemple les biais, pour justifier cela, les biais en termes de voilà,
en termes de ce qui a été fait dans l'étude précédente. On parle par exemple de la surestimation du taux de létalité, c'est-à-dire parce que lorsque les scientifiques veulent veulent faire ce genre d'études, ils vont faire des calculs, okay, pour faire ce genre de projections, pour essayer d'évaluer l'impact. Et donc, on va essayer d'estimer le taux de létalité. Donc, on estime que le taux de létalité a été surestimé, okay, par ceux qui ont fait l'étude la première fois et qui ont trouvé 14,4 millions. Donc, certainement, il y a eu un taux de mortalité qui était très élevé lorsqu'on essayait de faire les estimations. Donc, on parle également de l'efficacité vaccinale qui a été certainement surévaluée pendant qu'on faisait ces calculs-là. Et également, on parle du problème de modélisation mathématique qui, généralement, permet d'amplifier les incertitudes, ce qui permet de tomber, d'avoir des données assez élevées. Donc, c'est absolument incroyable, les amis. Et l'un des sujets qu'il faut aussi trouver, que je trouve très intéressant d'aborder, c'est quel est l'impact de ce genre de gap-là sur la confiance en santé publique lorsque les médias ont relayé ce genre de chiffre de 14,4 millions de personnes. Alors, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'il faut restaurer la confiance en santé publique lorsque les estimations officielles voilà, s'avèrent être aussi imprécises. Donc, ça, c'est une véritable question à laquelle on doit pouvoir répondre. Et comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, le problème, c'est pas de lutter contre la désinformation, l'infodémie, c'est justement de rétablir ce qu'on appelle le capital social, le capital confiance en, aux politiques de santé et justement en notre système de santé. Donc ça, c'est un véritable problème que cette étude-là laisse aussi transparaître. Également, l'un des sujets qui est très intéressant de voir dans cette vidéo, c'est justement l'efficacité qui est très inégale selon l'âge. Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, on a fait une stratification par âge. Et cette étude montre que les personnes de 60 ans et plus ont eu, on estime, 89,6% de vies sauvées. Chez les personnes âgées de plus de 60 ans, 89,6% de vies sauvées. Mais, et on estime que c'est 75,9% des années de vie qui ont été sauvées. Mais tenez-vous bien, lorsqu'on tombe sur la catégorie des jeunes adultes âgés entre 20 et 29 ans, on estime que 0,07% de vies sauvées. Vous imaginez, c'est pratiquement, on estime à 1808 décès évités, ce qui, bon, ça peut représenter une part importante de la population, mais on voit bien que ça a un effet véritablement négligeable sur les jeunes adultes. Et lorsqu'on tombe sur les enfants et les adolescents, on estime à 0,01% de vies sauvées chez les enfants et les jeunes adultes, c'est-à-dire ceux qui sont âgés entre 0 et 19 ans. Donc, les amis, ça montre véritablement que malgré en fait, que les vaccins n'ont véritablement pas eu un impact sur la santé des adolescents et également chez les jeunes adultes. Donc, c'est absolument voilà, ça fait réfléchir, les amis. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de... Pourquoi on n'a pas écouté ceux qui préconisaient la vaccination plutôt chez les adultes et non chez les personnes en bas âge, parce que justement, ils ont un système immunitaire plus fort. Mais ces genre d'études qui viennent justement montrer que, les amis, on ne devait... Il n'y avait pas un impact de la vaccination sur la santé des personnes jeunes. Et véritablement, on peut c'est beaucoup s'interroger pourquoi cette décision a été prise malgré la réticence de plusieurs experts, justement, à juste titre. Donc, cette étude-là, comme toutes les études sérieuses, évoque certaines limites qu'il faut prendre en considération lorsqu'on veut analyser cela. C'est justement le problème de variabilité selon les régions. C'est-à-dire que il y a l'Inde et la Chine qui ont été intégrés. Vous imaginez la population de la Chine et de l'Inde qui sont à eux de 40% de la population mondiale. Donc, vous voyez bien que euh, ça fait en sorte on ne peut pas prendre le même nombre de personnes dans tous les différents pays de façon équitable. Donc, certainement, cette variabilité-là pourrait également nuancer l'analyse qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Et le fait que les données proviennent également principalement des pays à haut revenu, il faut également nuancer l'analyse qu'on pourrait avoir par rapport à ce sujet-là. Et également, lorsqu'on a fait cette étude, si les chercheurs ont essayé de, voilà, d'utiliser plus, en fait, de faire l'amalgame des vaccins, c'est-à-dire on n'a pas catégorisé les vaccins, on a simplement recensé est-ce que tu as été vacciné contre le coronavirus sans faire la différence entre les vaccins qui ont été faits. Donc, voilà certaines limites qui ont été faites pour cette étude-là et donc qui nous amène à nuancer l'analyse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport, par exemple, à l'implication pour l'avenir
qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon à travers ce genre d'études-là? Justement, c'est la première chose, c'est qu'il faut remettre en question les différentes stratégies uniformes, c'est-à-dire mettre en place des mesures qu'on va appliquer à l'échelle mondiale, ok, sans tenir compte des particularités des différents pays. Et on va véritablement s'interroger sur la question de vaccination de masse, parce que toutes les catégories de population ne sont pas les plus protégées, ok, ne sont pas n'ont pas le même niveau de vulnérabilité, autant pour moi. Donc le bénéfice est indiscutable, c'est massif, comme cette étude-là le traduit, mais il faut voir quels sont les segments de la population qui sont les plus prioritaires. C'est là qu'il faut beaucoup plus se concentrer nos efforts. Donc, la problématique également liée au rapport bénéfice, ça interroge parce que les jeunes adultes et les enfants qui reçoivent le vaccin, est-ce que c'est beaucoup plus bénéfice pour eux? On voit bien que non. Donc, les amis, c'est des leçons qu'il faut tirer pour les futures pandémies avec ce genre d'études-là. C'est important de prendre cela en considération. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, les amis. N'oubliez pas de mentionner en commentaire si vous avez trouvé cela intéressant. Est-ce que vous avez des feedbacks? Vous mentionnez en commentaire. Je vous invite également à liker, à partager la vidéo dans vos forums. Ça aide au référencement. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.